J'avais quoi, 44 ans, je pense. Et tout le monde me dit, ben non, t'es ben trop jeune, ça n'a pas de sens, voyons donc, tu dois avoir un problème menstruel, là, il y a quelque chose qui se passe, qui se passe pas, quelque part. Alors, je vais chez le médecin, prise de sang et compagnie, il me confirme que bel et bien, d'une menstruation à l'autre, il y a des femmes qui éternisent ça un petit peu pendant des mois, des mois, des mois. Moi, si je suis parfaitement menstruée un mois, le prochain mois, c'est fini. Clair comme de l'eau. Alors, il me confirme que je suis en ménopause, puis je sais pas comment c'est en Europe, mais ici, les médecins, ils sont vite à sortir leur pad de prescription pour des hormones. Hein? Oui, ici. Bon, ben, chez nous aussi. Alors, moi, je dis non, un instant, je fais rien de ça. Mais hey, il faut que vous preniez quelque chose, il faut absolument que vous preniez quelque chose, ça va pas d'aller. J'ai dit, ben, je vous promets que je vais faire quelque chose, mais c'est sûr que je vais pas dans la chimie pharmacopée. Ça, c'est clair. Alors, j'ai passé plusieurs mois de chaleur nocturne et diurne, surtout nocturne, assez épouvantable. Je ne savais pas qu'il était possible de transpirer comme ça pendant la nuit. J'ai vécu une ménopause physiologique à l'âge de 56 ans qui s'est passée assez bien. J'ai eu quelques bouffées. Je me suis même fait une petite bouteille avec 3 plantes dedans parce que j'étais tellement fascinée. Ah oui, les bouffées, elles sont comme ci, comme ça. Donc voilà, je vais mettre du mélilo, je vais mettre du cyprès. En fait, je ne l'ai même pas employé la bouteille parce que ça se passait relativement bien. Donc finalement, bon, ben, une bouffée banale, ben, on enlève son pull, on ouvre la fenêtre, on boit un verre d'eau froide et puis voilà. Et déjà depuis 11 ans, et ça s'est venu d'un jour à l'autre, il n'avait pas de problèmes. Non, c'est venu, c'est toute une belle... C'est des cycles de vie qu'il faut prendre et que tout est bien. Et je sais très bien que la diminution du métabolisme hormonal, des hormones sexuelles, c'est exceptionnel pour préserver sa bonne santé. Pour les femmes, pour pouvoir continuer à vivre en bonne santé. La périménopause, c'est la période avant la ménopause. C'est-à-dire, c'est quand vous sentez que vos cycles, ça commence à cafouiller un petit peu, vous avez vos règles d'une façon beaucoup plus irrégulière, parfois vous saignez beaucoup, puis après vous n'avez pas pendant 2 mois. Puis après, enfin bref, puis on peut dire qu'on est ménopausé quand on n'a pas eu ces règles pendant 1 an. Donc moi, j'ai dû être ménopausée vers 50, 51 ans. Ménopause, c'est déjà un mot médicalisant très fort. C'est une transition entre un état où on a une ovulation, des règles, vers un autre état où on n'a plus d'ovulation ni de règles. C'est des mots qu'on utilise pour dire que c'est la fin, c'est les dernières règles. Et finalement, c'est pas aussi simple. Ça, parfois, on a des règles encore un peu. C'est des évolutions, c'est des processus, c'est une transition. Et on peut pas le catégoriser comme ça. Voilà. Ils ont eu cette idée absolument géniale de dire un diabétique ne peut pas vivre sans insuline, une femme ne peut pas vivre sans œstrogène. Que les hormones se débinent à la cinquantaine, c'est physiologique, n'est-ce pas? Et la grande majorité des femmes vivent ça d'ailleurs sans des symptômes tellement marqués. Il y a un certain nombre qui ont des symptômes pendant un certain temps, pendant le temps de la transition, de la même manière qu'elles en ont peut-être eu à l'adolescence, quand les hormones se sont mises en place. N'est-ce pas? Donc là, en effet, c'est les multinationales qui nous font croire que c'est la même chose. C'est elles qui veulent nous faire croire que c'est indispensable. Maintenant, avec les hormones de substitution qu'on donne à certaines femmes, il y a des femmes qui ont à 60 ans encore des règles. Et pour elles, elles peuvent pas faire le deuil, et c'est même pas un deuil, c'est trop dit, mais elles peuvent pas prendre ce nouveau passage, parce que c'est comme si elles devraient dire au revoir à leur jeunesse, à leur beauté, à leur représentation, à leur statut dans la société. C'est complexe, mais tout est faux dans ça. Et en plus, pour leur santé, c'est pas bon de prendre des hormones de substitution. C'est nos femmes, nous et d'autres, mes copines, qu'on laisse vivre leur belle vie dans la détente plus ou moins
Et dans le bien-être, on n'a pas besoin. Parce qu'on sait, on a des bouffées de chaleur, je n'ai plus tellement, mais aujourd'hui il fait chaud, alors je transpire. Et on sait très bien que c'est très bon pour la santé cardiovasculaire, les bouffées de chaleur. C'est bon pour la santé cardiovasculaire. Il y a une étude récente qui est sortie qui démontre ça. Pour notre sommeil, on sait quoi faire. On peut s'asseoir, on peut réfléchir, qu'est-ce qu'il faut changer dans ma vie. Mais pour des femmes extrêmement stressées, dans des systèmes stressés, épuisement, qui sont dans des systèmes qui sont sans tourner vers la performance et la productivité, qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent? Oui, je sais, elles doivent résister, il ne faut plus laisser faire, il faut arrêter. Mais ces femmes-là sont prêtes de prendre même des risques de santé pour pouvoir fonctionner. Et ça, c'est grave. Il faut toujours préférer une méthode naturelle tant qu'il est possible de l'employer. Et il y a certaines fois, il est peut-être trop tard. Alors le premier niveau face à un problème, c'est de ne rien faire du tout, d'attendre que ça passe, et peut-être ça va passer tout seul, comme l'adolescence et la ménopause par exemple. Le deuxième niveau, c'est améliorer son alimentation, prendre des compléments alimentaires, par exemple de l'onagre, qui est très riche en vitamines E et F. Le troisième niveau, c'est prendre de la phytothérapie, des petites plantes, là, le framboisier, la sauge, etc. Ensuite, le niveau supérieur serait de prendre peut-être un remède allopathique, et après peut-être de faire une intervention chirurgicale. Vous voyez, il y a toute une gradation de possibilités. La médecine moderne occidentale n'est tournée que sur les méthodes du haut, si vous voulez. Donc ils ont tendance, même pour des petits problèmes fonctionnels, à tout de suite poser leur panoplie lourde, et ils oublient que face à 80% des problèmes qu'on rencontre en cabinet, on pourrait très bien se débrouiller avec les premiers niveaux, si vous voulez, et ne garder les autres que dans très très peu de cas. Voilà. C'est ça le grand différent qu'on a avec l'allopathie, c'est qu'ils sont formés pour la haute pathologie et qu'ils ont tendance après à vouloir employer ces méthodes lourdes pour toutes les femmes, même quand ça pourrait ne pas être le cas. La ménopause, c'est le bon exemple. On pourrait très bien soigner la majorité des passages de ménopause avec des moyens très simples et ne garder les hormones en réserve que pour quelques dames. Et non, ils veulent les proposer à toutes les dames en nous faisant croire qu'on ne peut pas faire ça, que ce sera formidable, que machin, que truc. Le meilleur remède, il dit ça pour la santé cardiovasculaire, c'est d'avoir des amis. À notre âge, pour vous aussi, mais à notre âge, on est évidemment plus à risque par rapport à tous les problèmes qui sont là parce qu'on avance en âge. Et un remède exceptionnel, le meilleur remède, c'est si on est entouré de bienveillance et de tendresse et d'amitié. Mais pour ça, il faut se battre de pouvoir vivre digne d'un être humain, d'une personne humaine. Quelle femme nous sommes à cet âge-là, et quelles sont nos aspirations, quels sont nos projets, quel est notre regard sur la société. Quelle place nous voudrions encore prendre dans cette société? C'est ça qui est important. Et tout le reste, c'est pour nous faire taire. Les anciens Chinois appelaient les règles l'eau des reins, en fait. Parce que certainement, ça vient du fait que des fois, quand on a ces règles, ou même un peu avant les règles, on a les reins qui tirent un petit peu. À la ménopause, on arrête de perdre du sang. C'est la sagesse du corps qui vient prendre le dessus, parce que, effectivement, on avance en âge, donc on grignote ce capital énergétique des reins. Donc, à un moment, le corps, il va dire, ok, d'accord, on va arrêter de perdre du sang, on va arrêter de perdre de l'énergie. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Toute cette énergie qui, tous les mois, était mobilisée dans une fécondation éventuelle, et puis qui était lâchée, évacuée, en fait, elle est réorientée de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a un proverbe formidable chinois qui dit à 30 ans, la femme est une louve, à 40, c'est un tigre, et à 50, c'est un dragon, en fait. Parce que...